Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Philip Morris International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses ici quantitatives. Donc, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que autre chose ici. Donc, je vous laisse aller voir ça vous-même. Maintenant, cette compagnie, on en a déjà parlé précédemment. Et quand on a déjà parlé d'une compagnie ici, vous savez que je ne vais pas aller sur le revenu, la croissance, etc. Parce que je pense que vous savez à peu près comment est-ce qu'on voit les choses ici. Donc directement, j'ai besoin de la dette nette. D'accord? Donc je viens sur Zone Bourse. Je cherche ici la dette nette. Donc je vais mettre d'abord Philippe Maurice, PM, Philippe Maurice International. Voilà. Une fois qu'on a Philippe Maurice International, on va prendre ici le volet financier. On va aller regarder la dette nette actuelle, on a à peu près 39 milliards de dette nette, 39 milliards 900. Donc je mets ici 39 milliards 939, 916 plutôt, divisé par le nombre d'actions actuelles. On a à peu près aux alentours de combien? On a à peu près 1 milliard 550, donc divisé par 1,550,2, on va le mettre comme ça. Ça donne ici à peu près 27,74 $ par action, d'accord, de dette nette. Une fois qu'on a cette information-là, ok, on va aller regarder ici, on recherche le PER. Bon, ces compagnies-ci vont se négocier à 15 fois les bénéfices généralement. En tout cas, 15 fois, on peut aller jusqu'à 17 fois les bénéfices, mais on va rester à 15 fois ici, parce que c'est un business ici qui est assez, il est très peu apprécié aujourd'hui à cause de tout ce que vous connaissez dans le domaine ESG. Voilà, bref, ça intéresse pas certaines, ce n'est pas intéressant pour certains portefeuilles, mais pour ceux qui recherchent une compagnie solide, ça pourrait être assez intéressant parce que pour la solidité, cette compagnie enfin, de toutes les façons, le côté solidité, vraiment, elle n'a rien à envier à d'autres compagnies. D'accord? Elle est assez stable. Donc, une fois qu'on a la dette nette, j'ai besoin de quoi? On va sur Fastgraph. On vérifie ici est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions ici. On se rend compte que oui, c'est un business assez prévisible. Donc, d'accord, donc on peut voir ici que c'est bon. D'accord, donc le business est assez prévisible. Également, on peut remarquer que c'est une compagnie qui verse un dividende. Donc, elle verse la majorité de ce qu'elle gagne en dividende. C'est une bonne chose, mais voilà. Techniquement, il y a pas beaucoup de choses qu'elle pourrait faire encore avec ce cash-là, parce que c'est un business assez mature, mis à part faire des acquisitions ici, voilà, il n'y a pas grand-chose vraiment à faire, ok? Donc, elle distribue la majorité de ce qu'elle gagne ici en dividende, ok? Donc, maintenant, quand on prend Philippe Maurice, je vais vérifier ici au niveau de, comment on appelle ça? On va vérifier ici l'évolution du nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente, diminue dans le temps? On voit ici que le nombre d'actions diminue drastiquement. En tout cas, si on prend les 20 dernières années, c'est une diminution. Si on prend les 5 dernières années, voilà, on a eu à peu près une augmentation sur les dernières années ici, mais je pense elle a dû faire quelques petites acquisitions par là. Et c'est parfois, c'est un peu énervant de faire des acquisitions ici et de payer. Attendez, elle a fait une acquisition également dernièrement, si je ne me trompe pas. Donc ça pourrait également avoir un impact ici sur le business même de la compagnie. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? La dette nette sur EBITDA, juste pour vérifier l'information rapidement. On a une dette nette sur EBITDA de 3,1, donc elle a une dette nette ici plus élevée que d'habitude. Donc il me semble qu'elle va plutôt privilégier sur le remboursement de la dette sur les mois à venir, mais elle a les moyens de rembourser cette dette-là. Si on prend la dette ici en termes de volume, qu'est-ce que ça donne ici? On est à peu près à du 40 milliards. Si on compare ici les net income et les free cash flow, juste pour voir qui donne la véritable rentabilité de la compagnie ici, il me semble qu'on va dans le même sens. Donc, à peu près une entreprise qui rapporte à peu près 9 milliards par an. Donc, elle peut repayer la dette ici en moins de 5 ans, elle repaye la dette au complet. Donc, c'est assez correct ici ce qu'on voit. OK. Une fois que c'est vérifié, on a la dette nette, on a le PER moyen ici. Comme je l'ai dit, le PER moyen pour cette compagnie, ça va osciller on sera aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices. D'accord? 15 à 17 fois les bénéfices. Donc, si vous prenez 3 PER différents, vous prenez 10, 15, 17. Quoique c'est même 15 et 17 sont même très proches ici. Mais voilà, ce business-ci aura tendance à se négocier à ces niveaux-là. Je vais prendre 15 fois les bénéfices ici. Pourquoi? Parce que sur la dernière compagnie Altria, j'ai pris à peu près 15 fois les bénéfices. Mais bon, je pourrais également la prendre ici à 17 fois les bénéfices parce que c'est ce que le marché paye généralement ici. Après d'ailleurs, pourquoi ne pas faire la même chose que le marché? Mais ça veut dire également qu'Altria, on pourrait faire la même chose. Ne l'oubliez pas. Donc Altria pourrait même encore être plus sous-évalué que ça. Mais bref, comme je l'ai dit, sur le genre de business, c'est surtout le revenu, comment on appelle ça? le, le rendement qui sera intéressant ici. On s'attend pas à une véritable performance ici du stock, ok? Donc ici,
Si on prend cette entreprise-ci à 17 fois les bénéfices, on s'attend ici à combien? À 7,77 $ en 2025, multiplié par 17 fois les bénéfices. Ok, on va prendre la moyenne du marché, pourquoi pas. Moi, la dette nette qui est de combien? 25,75, 74,8, donc je vais mettre 75 ici. Ça donne à peu près 106 $ l'action. Donc on se dira, idéalement, cette compagnie-ci est correctement évaluée si on prend en considération la dette nette par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Donc 2023 et 2025, il y a 2 ans, certes, mais voilà, c'est un business assez prévisible. Donc idéalement, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas. Donc, si on l'achète par rapport aux bénéfices nets attendus en 2024 ici, en 2023, on a à peu près 6,34 $ multiplié par 17 fois les bénéfices. Ça fait 107 moins la dette nette ici. Vous savez qu'on prend toujours en considération la dette nette, donc 25,75. On aura à peu près ici aux alentours de... On aura à peu près 82 $ l'action. D'accord? Donc, idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours de 82 $ l'action. Mais voilà, ça ne prend pas en considération une certaine croissance ici. Donc, dites-vous que si l'entreprise si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement de 6,34%. Bénéfices nets attendus en 2023. OK? Ceux de 2025, on aura un rendement ici de 7,77%. Donc, cette compagnie-ci, elle est correctement évaluée par rapport à ses fondamentaux. Enfin, quantitatifs. Elle est correctement évaluée. Donc, quand vous allez la prendre ici, c'est du point de vue dividende. Est-ce qu'elle a la capacité de continuer à payer ce 5% de rendement ici? Oui, il y a de fortes chances que ce soit le cas, même dans le futur. OK? Donc, je dirais, comme je dis, ne vous attendez pas à grand-chose au niveau de la performance, parce qu'elle aura tendance à rester à peu près à stagner, comme c'est le cas ici depuis 2012. On va avoir tendance à rester sur ce niveau de prix-ci, sauf spéculation extrême ici, après on ne sait jamais. Mais voilà, en termes de rendement, ici, c'est vraiment une entreprise qui devrait uniquement vous intéresser pour le rendement. OK? Donc, si vous l'achetez ici et pensez rechercher la plus-value également, je vous dirais que c'est assez prétentieux. Mais bon, on ne sait jamais. Mais l'objectif premier, c'est vraiment le rendement. Et vous savez que sur cette chaîne-ci, on n'est pas là pour débattre du rendement, du dividende, etc. Je vous ai déjà dit à peu près que la chose la plus importante pour moi, c'est avant tout la stabilité des bénéfices nets, parce que le dividende ici prendra soin de lui-même. OK? Donc, vous remarquez ici que c'est une compagnie, oui, vous allez voir que le payout ratio est assez élevé, mais n'oubliez pas que les bénéfices nets auront également tendance à croître et elle peut réduire le volume d'augmentation du dividende ici. Ce qui pourra permettre ici de dégager des free cash flow. Et surtout qu'elle a une dette ici à rembourser, donc je pense que on aura peut-être une augmentation de dividende dans les années à venir, mais ça sera très, très léger par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Bref, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper, et d'ailleurs, je me réserve toujours le droit de le faire. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives et également recevoir chaque mois mon top 2 des entreprises que je considère sous-évaluées. Attention, basé sur la lecture des rapports financiers dont je vous partage ma note d'analyse. OK, plus d'autres éléments que vous verrez tantôt sur la page du service en question. OK? Sinon, nous, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que Philippe Maurice, pour un portefeuille ici à la recherche du rendement, d'accord, ça pourrait être intéressant. On ne crache pas sur 5% en date d'aujourd'hui. D'accord, surtout 5% qui 5% entre parenthèses assez sûr. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, j'ai parlé d'éléments quantitatifs ici, d'accord, mais il faut lire les rapports financiers. Si la compagnie ne vous intéresse pas, passez à autre chose. Cette vidéo, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. Point barre. Merci.